Le journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Le monde du patinage artistique secoué par des révélations d'agressions sexuelles. Avec vous pour en parler ce soir, Nathalie, l'ancien champion du monde de patinage artistique, Brianne Joubert. Bonsoir Brianne Joubert. Bonsoir. Merci beaucoup de nous répondre ce soir sur Europe 1, champion du monde 2007, 8 fois champion de France. Et évidemment, on est en ligne avec vous ce soir parce que Didier Gaillaguet a été dans le bureau de la ministre des Sports pendant 1 heure cet après-midi. Roxana Maracineanu lui a demandé de démissionner. Didier Gaillaguet se défend ce soir bec et ongles. Non, il ne démissionnera pas. Comment réagissez-vous à cela ce soir ? Alors, moi, j'apprends la nouvelle parce que j'étais sur piste, j'étais en train d'entraîner. Après, je ne sais pas s'il va vraiment démissionner ou pas, s'il compte rester. Il dit ce soir, il se défend bec et ongles, il dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il est profondément choqué, triste, atterré, bouleversé et qu'il ne démissionnera pas. Je vous propose de l'entendre une petite minute. J'ai découvert, comme tout le monde, la majorité de ces faits devant la presse. Dans la presse ou dans un livre la semaine dernière. Certains datent de 30 ans, bien avant que je ne devienne le président de cette fédération. D'autres, pendant mon mandat, m'ont été cachés. Un seul cas, en dehors de celui qui a été tranché par la justice, était connu de moi comme un comportement considéré par le ministère comme équivoque. Tous les autres cas que j'ai eu à traiter durant mon mandat l'ont été faits, et ce, sans complaisance. Brianne Joubert, vous avez entendu à l'instant donc Didier Gaillaguet. Non, il ne défendra pas et vous entendez sa défense. Vous êtes surpris ? Après, c'est vrai que je connais très bien Didier. Pour moi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, même si c'est pas le cas de tout le monde. Mais il m'a toujours soutenu, il m'a toujours guidé, il m'a toujours aidé. Et pour moi, ça a été toujours comme un deuxième père. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez touché par ce qui se passe, pour plusieurs choses. Déjà pour l'image de mon sport, et puis aussi pour Didier. Après, voilà, c'est vrai que c'est des faits qui remontent à très longtemps. Moi, j'étais vraiment pas du tout sur le circuit. Mais je trouve que certains anciens athlètes sont assez durs avec lui. Et voilà, ça m'attriste pas mal. Alors, beaucoup même. Il y a quand même plusieurs choses, il y a quand même plusieurs faits. Brianne Joubert, il y a quand même des choses qu'il n'a pas pu ne pas voir ou ne pas savoir. D'ailleurs, un de vos confrères, Gwendal Pesra, l'a dit, entre autres ce matin sur Europe 1. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Didier Gaillaguet est à la présidence depuis 20 ans, a une morale très très laxe. Il est puissant, il y a les représailles avec lui, les menaces, le copinage, il est craint. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela ? Alors, je ne sais pas s'il est craint. Je ne pense pas que Gwendal le craigne. Après, faut savoir quel poste il avait à l'époque, des faits, s'il était président de la fédération, s'il était directeur des équipes de France. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il était... est-ce qu'il avait le poste pour prendre toutes les décisions ? J'en suis pas sûr. Maintenant, je trouve que beaucoup de choses lui tombent sur le nez et je ne sais pas vraiment si tout est juste. Alors pourquoi ? Parce que Gwendal Pesra, toujours ce matin sur Europe 1, disait que tout le monde était au courant du côté déviant de Gilles Bayer. Gilles Bayer qui est donc mis en cause par Sarah Abitbol. On le sait donc depuis la fin de semaine. Comment Didier Gaillaguet, dit-il, président de la fédération, lui seul n'aurait pu ne pas savoir ? Alors que c'est ce que dit Pesra, tout le monde était au courant du côté déviant, y compris la ministre des Sports de l'époque, Marie-Georges Buffet. Alors si je ne sais pas pourquoi rien n'a été fait, si tout le monde était au courant à l'époque, même la ministre. C'est ça, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Et là, seul en effet Didier ou les autres personnes peuvent vous répondre à ce sujet-là. Aujourd'hui, compte tenu, et vous le dites d'ailleurs, votre sport est secoué, faut-il mettre fin à cette omerta ? Et est-ce que pour mettre fin à cette omerta, il ne faut pas en passer par une démission symbolique importante de Didier Gaillaguet qui est quand même mise en cause aujourd'hui et à qui la ministre a demandé une démission ?
Alors, ça, seul lui pourra prendre cette décision. Moi, c'est vrai que je vais pas m'exprimer. J'ai pas à lui dire s'il doit démissionner ou pas. Il faut que de toute manière, beaucoup de choses s'arrangent, s'améliorent. Et faut redonner une bonne image à notre sport et aussi de bons résultats. Et je pense que on a une très très bonne équipe de France actuelle, mais il est difficile d'évoluer dans dans une bonne ambiance et il faut que tout s'arrête et que tout s'améliore. Brianne Joubert, c'est pas la première fois que Didier Gaillaguet est dans le collimateur. Il a été éclaboussé par une affaire de tricherie aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, c'était en 2002. Il avait également démissionné en 2004, forcé, démissionné de la présidence de la fédération, pointé pour des dérives de gestion. Il était revenu en 2007. Il y a quand même plus qu'un faisceau d'indices concernant Didier Gaillaguet. Là, les nouveaux éléments, s'agissant de Sarah Abitbol et d'autres jeunes femmes d'ailleurs qui se sont manifestées depuis, font penser que a priori il est en cause d'une certaine manière tout au moins. Sincèrement, je pense qu'il est pas parfait, c'est pas un homme parfait. Je sais que c'est un homme qui est vraiment dévoué à son sport, qui est passionné par sa fédération. Après, on va pas non plus lui mettre sur le dos les bêtises que d'autres personnes, enfin les faits graves que d'autres personnes ont pu commettre. Quel lien vous avez-vous vu, connu ou eu vent entre Gaillaguet et Beyer, Gilles Bayer, donc qui est mis en cause dans cette affaire Sarah Abitbol? Alors moi, j'ai jamais vu je les ai jamais vus travailler ensemble. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que moi je suis arrivé, déjà Gilles Beyer n'était plus en fonction, Sarah Abitbol était en fin de carrière mais s'entraînait avec un entraîneur russe. Donc voilà. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des soupçons sur Gilles Beyer, l'entraîneur de Sarah Abitbol entre autres? Vous le saviez vous qu'il y avait des soupçons? Non, rien du tout. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, à Sarah Abitbol, même si effectivement vous l'avez à peine croisée, puisque c'était pas au même moment que vous vous entraîniez, mais qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, à Sarah Abitbol et à ces patineuses aussi, certaines qui commencent à s'exprimer? Moi, je pense qu'elles ont été très courageuses, et si ça leur apporte quelque chose, si ça leur fait du bien, c'est bien qu'elles l'aient fait. Après, je pense qu'il faut aussi que la justice sûrement fasse son travail. Et puis tout s'arrangera. Alors, probablement pas pour ces femmes pour lesquelles il y a des séquelles terribles, mais non, selon vous... sûr, mais c'est vrai que si des personnes sont condamnées, des personnes responsables, peut-être que ça soulagera quand même une peine immense. Mais vous pensez donc en conscience ce soir, Brianne Joubert, que Gaillaguet peut décemment rester à son poste, ne doit pas démissionner et que ça ne va pas entacher un peu plus la fédération de patinage ? Le problème, c'est que si la ministre n'accorde plus sa confiance à M. Gaillaguet, ça va être très compliqué pour lui de rester en poste. Je pense aussi qu'il faut penser à la fédération, il faut penser à l'avenir du patinage et des autres disciplines de la fédération, et on ne peut pas continuer à évoluer dans une telle ambiance. Après, moi, ça m'attriste s'il démissionne. Mais seul lui prendra la décision et il prendra, j'espère, la meilleure. Mais vous l'invitez à partir aujourd'hui? Je ne dis pas que je l'invite à partir, non. Merci beaucoup Brianne Joubert, en tout cas de nous avoir répondu ce soir en direct sur Europe 1, champion du monde 2007 de patinage, 8 fois champion de France. Merci beaucoup.